Et pour poursuivre la discussion, je rejoins maintenant le conseiller en protection de l'enfance auprès de 6 Premières Nations Micmac du Nouveau-Brunswick et ancien ombudsman de la province, Bernard Richard. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Monsieur Richard, on vient de voir là ces images des marches. Vous étiez d'ailleurs à celle de Moncton. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Alors, en fait, beaucoup de fierté. C'était une marche où il y avait des gens de diverses communautés. J'ai rencontré des Acadiens, des Autochtones, des anglophones, des Noirs. Donc, c'était quand même une marche sereine à la mémoire de Madame Moore, de Chantel Moore. Donc, beaucoup de réflexion, je dirais, beaucoup de paix et d'amitié. À quel point tout cela vous préoccupe, donc cette autre mort hier soir d'un membre de la Première Nation Micmac qui s'ajoute donc à celle de Chantel Moore en l'espace d'une semaine? C'est sûr que ça doit vous préoccuper. Oui, c'est énorme. Deux morts dans à peu près une semaine pour une population d'environ 20 000, 20 quelques mille citoyens au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez vous imaginer l'équivalent chez les non-autochtones serait 70 personnes tuées par des forces policières dans une semaine. C'est impensable et c'est très dommageable pour les communautés autochtones, certainement. Et ils sont fâchés. Ils n'ont pas beaucoup de confiance. On l'a entendu encore aujourd'hui dans le bureau des enquêtes indépendantes du Québec. Quelqu'un a cité les résultats des enquêtes précédentes du bureau. Donc, c'est normal. Vous voyez, et historiquement, c'est justifié. Moi, j'ai déjà suggéré, je souhaite que ça se fasse, que ces enquêtes-là soient faites avec l'aide d'expertise autochtone. Il y a des autochtones qui ont beaucoup d'expertise. Des avocats, des anciens juges comme Graydon Nicholas, par exemple, l'ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, il y en a d'autres. Je pense que pour donner une crédibilité aux deux enquêtes qui doivent avoir lieu, il faudrait qu'il y ait une participation autochtone aussi. Si ça ne se fait pas, je crains que les résultats n'aient pas de crédibilité dans les communautés autochtones. Parler de crédibilité, parleriez-vous aussi d'un racisme systémique envers les communautés autochtones de la part de la population et aussi des forces policières? C'est clair. Vous savez, si on veut réellement adresser le problème de racisme, il faut le nommer. Il faut admettre que ce racisme-là, il est historique, il est individuel, il est aussi systémique. Les Autochtones sont surreprésentés de façon grossière dans le système judiciaire, dans le système pénal, et on se rencontre à tous les jours, dans mon travail en tout cas, le niveau de pauvreté, l'absence de logement adéquat, les troubles de dépendance qui sont le résultat de décennies de racisme. Puis ça existe, il faut le nommer, il faut aussi prendre les moyens de l'adresser. C'est sûr qu'on ne vivra jamais dans un monde parfait, mais la qualité de vie des Autochtones, les premiers résidents de ce continent, de ce pays, méritent mieux que ce qu'on leur a réservé depuis très longtemps. Bernard Richard, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler ce soir. De rien.